Docteur Karim Traoré, représentant régional d'Africa Rice, basé à Saint-Louis au Sénégal. Voilà, revenez un peu sur le sens de cette journée d'abord. Ok, je vous remercie, monsieur de la presse. Cette journée s'inscrit dans une continuité, c'est-à-dire la promotion de riz hybride. Bon. Généralement, en Afrique, on connaît le riz classiquement cultivé, où les producteurs continuent avec la semence d'une année à l'autre. Même si c'est certifié, on a la latitude de reproduire. Mais la technologie des semences hybrides, c'est une nouvelle technologie. Et c'est la première fois en Afrique subsaharienne, à part l'Égypte, que cette technologie a été diffusée. Et le Sénégal, en collaboration avec les autres partenaires Africa Rice, ont eu à diffuser et homologuer la première variété de riz hybride. Donc cette journée s'inscrit dans la continuité des démonstrations, des partages d'informations par rapport à cette nouvelle technologie. Mais aujourd'hui, quel est l'avantage justement de cette culture? Donc l'avantage du riz hybride par rapport au riz qu'on a obtenu à partir des semences conventionnelles, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la vigueur hybride. C'est la plus-value d'au moins 20% par rapport à la variété traditionnelle qu'on est en train de cultiver. Donc le riz hybride a l'avantage de produire beaucoup plus par rapport à la semence traditionnelle ou conventionnelle qu'on est en train de cultiver. Et certainement, ça doit être aussi une variété relativement intégrée dans la zone. Avant de passer à l'homologation par l'ISRA et ses collègues, on a fait beaucoup de tests, non seulement au niveau des différentes stations, des tests aussi avec nos collaborateurs dans le milieu réel, ce qu'on appelle les collaborateurs producteurs. Donc c'est à l'issue de ces différents tests qu'on est arrivé à proposer cette variété de riz hybride qui a non seulement l'avantage d'avoir un bon rendement, mais qui a aussi de l'arôme. Donc c'est du riz aromatique et en même temps hybride. Et qui parle d'hybride parle forcément de rendement élevé par rapport à l'existant. Et il a fallu combien de temps pour arriver à cela? Bon, disons qu'on a commencé les travaux au niveau de la station depuis 2010. Et c'est en 2017 qu'on est arrivé à homologuer la première variété de riz hybride. Et le Sénégal est le premier pays en Afrique au sud du Sahara qui a homologué cette variété. Donc de 2010 à 2017, on était en phase de recherche. Et c'est en 2017 qu'on a fait l'homologation. Et quand on dit que c'est homologué, ça veut dire que maintenant ça peut être cultivé. Officiellement reconnu par les États et ça peut être cultivé maintenant. Peut-être une dernière question. S'agissant des semences, est-ce que vous avez réfléchi justement au moyen de faire la démarche? Bon, comme je disais, ce qu'on a fait ce matin, c'est une étape. Il faut d'abord convaincre les utilisateurs. C'est ce qu'on était en train de faire. Pour toute nouvelle technologie, la tâche la plus difficile, c'est d'arriver à convaincre les utilisateurs. Même si tu développes aujourd'hui une autre machine, que ce ne soit même pas la variété, il faut d'abord convaincre ceux qui vont utiliser. Parce qu'il y a toujours une petite résistance par rapport à toute nouvelle technologie. Donc on va faire de la production des semences, ce qu'on a vu tout de suite au champ, faire des grandes démonstrations, pas des petites parcelles comme en station, mais un demi-hectare, un hectare, voire même au-delà, pour que les gens soient convaincus de ce qu'on est en train de dire. Pas entendre, mais voir. Maintenant, après la conviction, on va s'asseoir en partenariat avec le secteur privé pour voir ensemble qu'est-ce qu'on doit établir comme protocole d'accord pour diffuser largement le riz hybride. Parce que le riz hybride, c'est du business, c'est des affaires.